applaudit la délégation. Il est exigeant de mettre les moyens humains pour les accompagner dans la dignité au crépuscule de leur vie. Pourtant, de la place où je vous parle, l'EHPAD dans lequel je travaille est heureusement encore loin de ces réalités, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand pourrons-nous résister dans ce contexte contraint pour conserver nos valeurs humanistes dans un établissement où il faut bon travailler? Alors voilà, en tant que cadre de santé et pour être solidaire avec mes homologues, avec les soignants qui accompagnent et moi qui accompagne la souffrance des soignants au quotidien dans leur activité empêchée, il m'a semblé essentiel de relayer leurs paroles et plus largement de se questionner sur la place de la personne âgée en France et au sein de nos institutions. Merci. Nous sommes tous rassemblés devant l'Agence nationale régionale de santé suite à l'appel à la grève de toutes les organisations syndicales du secteur public et du privé pour faire pression sur les pouvoirs publics afin qu'ils donnent des moyens pour assurer nos missions dans des conditions décentes auprès des personnes âgées. Cette grève a pour objectif d'améliorer l'accompagnement, les services et les soins envers les personnes âgées, indissociables de l'amélioration des conditions de travail des professionnels. L'Union confédérale des retraités Force ouvrière, avec les 8 autres organisations de retraités et plusieurs organisations de directeurs de maisons de retraite, refuse cette situation et exige le retrait de la réforme de la tarification qui asphyxie les établissements et fait supporter les charges financières conséquentes aux résidents et à leurs familles. Quel constat les personnels des EHPAD les ont dressés. Lever tardif, toilettes bâclées, repas expédiés. Cette situation est inadmissible au XXIe siècle, dans un pays qui se réclame comme la 5e puissance mondiale. Il y a dans notre pays 728 000 personnes dans les 6 900 EHPAD du pays. La loi autonomie des personnes âgées prévoit le ratio d'un personnel par résident, on l'a rappelé. On en est très loin. Alors la grève a lieu et nous soutenons cette grève pour obtenir le recrutement du personnel qualifié pour arriver au ratio 1 personnel pour 1 résident, l'arrêt des baisses de dotation, le remplacement systématique dès le premier jour d'un salarié, l'amélioration des rémunérations, de la reconnaissance et de la formation du personnel soignant. L'Union départementale de retraités Force ouvrière ainsi que les autres syndicats soutient ce mouvement pour obtenir les revendications spécifiques aux retraités. Que la dépendance soit désignée comme un 5e risque de sécurité sociale. Vous êtes donc maire de Capestan. C'est ça. Et expliquez-nous pourquoi vous êtes venu soutenir ce mouvement. Ouais. Donc en fait, oui, effectivement, je suis maire de Capestan et la commune gère un EHPAD public donc. Et je suis donc évidemment solidaire avec les agents du service public que constitue cette maison de retraite. Et on s'aperçoit que les baisses de dotation progressivement nous conduisent malheureusement éventuellement à dégrader la qualité de service. Et c'est quelque chose auquel on se refuse en tant que gestionnaire d'un service public. On est en droit d'attendre la meilleure qualité possible pour nos résidents. C'est pour ça que je suis solidaire avec les agents de l'EHPAD de Capestan. Et vous avez combien de résidents dans votre EHPAD? Dans l'EHPAD, on a 73 résidents. Et vous avez combien de personnel, puisqu'il y a eu des chiffres qui ont été dits par les organisations syndicales. Vous êtes situé comment par rapport à ça? On a environ une soixantaine d'agents, donc on n'est pas trop mal doté, on va dire, mais on craint que la situation se dégrade, parce que à chaque fois qu'on enlève des dotations, on se dit que le service va continuer quand même, mais petit à petit on s'aperçoit que la situation devient intenable, et c'est pour ça qu'il faut qu'on réagisse avant qu'il soit trop tard, et qu'on soit conduit à dégrader la qualité du service public. Donc il nous apparaît important aujourd'hui de manifester notre désaccord face à cette politique qui nous conduit mécaniquement à instaurer une forme de maltraitance institutionnelle, et on tient vraiment à marquer notre désaccord avec cette tendance.